C'était donc l'appel à la prière du Maghreb ou du coucher de soleil selon l'heure locale du Caire à partir de la mosquée Al-Fatah Al-Alim qui se trouve dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Donc de retour aux actualités. À la une des actualités, c'est le président égyptien Fattah al-Sisi qui reçoit aujourd'hui le roi de Bahreïn, Hamad Ben Issa Al-Khalifa, dans la ville de Sharm el-Sheikh. Selon le porte-parole présidentiel, l'entretien devra porter sur le développement de la situation régionale et arabe. Le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné la position ferme de l'Égypte en faveur du respect de la souveraineté de la Libye et de la préservation de son intégrité territoriale, rejetant toute forme d'ingérence étrangère dans les affaires libyennes. Le chef de l'État a également affirmé que l'Égypte s'attachait à renforcer la cohésion des institutions nationales libyennes et l'unification de l'armée nationale libyenne pour protéger les fondements du peuple libyen frère et activer sa volonté libre. Ceci est intervenu au cours de sa rencontre ce matin au palais présidentiel d'Al-Ittihadiyya avec le chef du gouvernement d'unité nationale libyenne, Abdelhamid Ad-Dibeiba. Le président al-Sisi a souligné la priorité que l'Égypte s'attache à restaurer la stabilité de la Libye et lui permettre de restaurer son rôle régional et international, exprimant la capacité du peuple libyen frère à surmonter tous les défis auxquels il se confronte afin de reconstruire une société moderne. El-Sisi a salué la récente promulgation de la loi électorale par le Parlement libyen menant à la tenue des élections législatives et présidentielles dans les délais déterminés d'ici la fin de cette année. D'autre part, la réunion de la 11e session du Haut Comité égypto-libyen conjoint présidé par les chefs du gouvernement des deux pays se sont tenues aujourd'hui au Caire en vue d'examiner les moyens de renforcer les relations bilatérales à la lumière de relations historiques reliant les deux pays aux capacités disponibles pour les développer dans les différents domaines et à l'intérêt qu'attache la direction politique à l'égard du soutien des efforts de développement de la Libye et de sa stabilité. Le Premier ministre Dr Moussaf Madbouli, le chef du gouvernement d'unité nationale libyenne, Abdelhamid Dibeiba, ont signé plusieurs accords et mémorandums d'entente lors des réunions du Haut Comité égypto-libyen conjoint. Au cours d'une conférence de presse entre le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le chef du gouvernement de l'unité nationale libyenne, Dr Madbouli a affirmé que l'Égypte s'attachait à fournir le soutien politique et logistique pour faire réussir la feuille de route politique et rétablir la stabilité en Libye. De son côté, le chef du gouvernement de l'unité nationale libyenne, Abdelhamid Dibeiba, a affirmé qu'au cours des 2 derniers jours, le comité préparatoire entre les deux pays a œuvré pour la préparation des dossiers de coopération, ajoutant que le gouvernement libyen travaillerait pour faire réussir les accords de coopération conclus avec l'Égypte. L'Égypte salue la déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU publiée sur le grand barrage éthiopien encourageant les 3 pays de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie à reprendre les négociations dans le but de parvenir à un accord juridique contraignant sur le remplissage et l'exploitation du barrage dans un délai convenable. L'Égypte a souligné que la déclaration publiée par le Conseil de sécurité de l'ONU sur le barrage de la Renaissance, malgré son caractère obligatoire, représentait une impulsion importante aux efforts déployés pour réussir les négociations africaines qui obligent l'Éthiopie de s'engager sérieusement et avec une volonté politique et sincère afin de parvenir à un accord juridique contraignant sur les règles du remplissage et de l'exploitation du barrage de la Renaissance, toujours selon le communiqué de l'ONU. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, s'est entretenu aujourd'hui avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Christophe Lotonondola, actuellement en visite au Caire. La rencontre a porté sur les moyens de relancer les relations égypto-congolaises dans les différents domaines, dans le cadre de la coordination et la consultation continue entre les deux pays. Choukri a examiné également avec son homologue congolais un nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Les deux ministres doivent ensuite tenir une conférence de presse conjointe.
Le chef de l'autorité nationale des médias, Hussein Zein, a participé au Forum euro-asiatique des médias au Kazakhstan lors de sa 17e session dans la ville de Nur-Sultan qui s'est tenue mardi. La PDG de la Société nationale de radio et de télévision de Kazakhstan, Madame Lazat Tansbani, a reçu M. Hussein Zein. Une réunion s'est tenue en fait au siège de la société en présence du conseiller Abdelhamid Refaï, le consul de l'Égypte auprès de l'État de Kazakhstan. Lors de la réunion, les deux parties ont discuté des moyens d'activer et de mettre en œuvre le protocole de coopération médiatique avec le Kazakhstan, y compris l'échange de programmes et de documentaires, leur doublage. Le ministère de la Santé a annoncé hier que 498 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, augmentant ainsi le nombre de cas guéris à 247 948. L'adjoint de la ministre de la Santé, Dr Khaled Megahed, a déclaré que 531 nouveaux cas de coronavirus avaient été détectés, ce qui porte le nombre total des personnes contaminées jusqu'à présent à 294 482. Le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir répertorié 13 nouveaux décès, ce qui augmente le nombre total des victimes de la Covid-19 à 16 908.